Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo d'entrepreneuriat, d'entreprise, de comment monter son entreprise. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai personnellement une micro-entreprise qui me permet de faire des missions en freelance tout simplement sur le domaine de la communication, de la création, de la stratégie de communication. Et c'est une très forte partie de ma personnalité. J'ai vachement envie de monter ma boîte et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai pas encore parlé alors que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui fait aussi partie de ma vie et de mon quotidien. Évidemment, je ne peux pas tout dire dans une vidéo, donc je vais faire, je pense, plusieurs vidéos à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet sur l'entrepreneuriat vous aimeriez aborder en vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de tout ce qui est la première étape en fait pour monter une micro-entreprise, trouver l'idée, conceptualiser l'idée et quelles sont les démarches à faire, à suivre pour monter sa micro-entreprise. D'abord, je tiens à dire que monter une micro-entreprise, même si c'est des démarches, vous allez le voir, qui sont vachement plus simplifiées que de monter une entreprise, une société pas micro, ce n'est quand même pas à prendre à la légère. Ça reste une entité qu'on crée, sur lequel on met notre nom et sur lequel il faut quand même être compétent, avoir réfléchi. C'est pour ça qu'on va commencer sur la première partie si on a envie de monter sa micro-entreprise, qui est de trouver l'idée. Il faut que vous définissiez dans un premier temps, avant de vouloir monter une micro-entreprise, pourquoi est-ce que vous avez envie de monter une micro-entreprise, quels sont les services que vous avez envie d'apporter. Il faut du coup que vous définissiez un secteur d'activité, quelque chose dans lequel vous êtes compétent, parce que malgré tout ça va être une activité commerciale, donc vous allez récolter de l'argent dessus. Encore faut-il que vous puissiez apporter de réels services et que vous ayez vraiment une compétence dans un domaine que vous pouvez apporter aux autres. Je vous conseille avant de vous former. Si jamais vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine-là mais que vous voulez monter une auto-entreprise, vous pouvez absolument, il n'y a aucune limite. Mais par contre, formez-vous réellement sur le sujet. Proposer des services qui vous correspondent vraiment. Si tu montes ton entreprise, c'est qu'il faut que ce soit un projet qui te porte, qui te fasse vibrer. Spécialisez-vous dans un secteur d'activité qui vous passionne. Il y a plein de formations en ligne. On a de la chance d'avoir des formations en ligne accessibles qui sont gratuites ou alors qui coûtent pas cher sur internet. Donc inscrivez-vous à des formations, renseignez-vous et vraiment devenez compétent dans un domaine pour que vous puissiez réellement proposer des vrais services dans votre micro-entreprise. C'est important quand on veut monter sa micro-entreprise d'analyser aussi un petit peu le marché. Donc quand je parle du marché, c'est-à-dire ce qui se fait en ce moment dans votre secteur d'activité. Je vais prendre par exemple la communication. Si vous montez une micro-entreprise de communication, regardez les profils des autres freelances qui proposent les mêmes services que ce que vous avez envie de proposer. Et ça va vous permettre non pas de tricher et de copier la concurrence parce que c'est pas le but, mais justement de trouver le segment sur lequel vous allez pouvoir vous démarquer, trouver une différence. Par exemple, si jamais vous faites de la communication, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de freelance ou d'agences de communication qui font de la communication écologique et responsable pour l'environnement. Et également analyser le marché, ça va permettre aussi de savoir quel type de services sont proposés, combien par exemple ils vendent leurs prestations dans tel ou tel domaine. Ça peut être super intéressant parce que si tu arrives et que tu crées ta micro-entreprise et que tu places des prix soit trop bas par rapport au prix du marché, soit trop haut, il va y avoir un déséquilibre. Déjà, les clients peuvent mettre en doute tes compétences parce que si tu te mets moins cher, ils vont se dire que c'est parce qu'il y a une raison. Et si tu te mets trop cher, bah tu vas clairement avoir personne parce qu'ils vont forcément aller voir les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la première étape avant de lancer les démarches, de faire quoi que ce soit. C'est réellement de trouver l'idée. Ensuite, il faut se renseigner sur les démarches. Il faut t'immatriculer en fait pour que tu aies une immatriculation et que tu sois déclaré. Cette immatriculation en fait va te permettre du coup d'être reconnu aux yeux de l'État comme une entité qui gagne de l'argent et forcément paye des impôts. Faut le dire quand même. C'est pas parce que tu es en micro-entreprise que tu ne payes pas d'impôts. Donc pour déclarer sa micro-entreprise, il faut aller sur le site de l'URSSAF. Donc URS2AF, l'URSSAF, qui va être votre meilleur ami si vous décidez de déclarer votre micro-entreprise. Si tu vas sur le site de l'URSSAF et que tu cherches micro-entreprise, tu vas trouver les formulaires pour t'immatriculer. Et dans ce formulaire, tu vas te rendre compte qu'il y a 3 statuts différents pour les micro-entreprises. Il y a le statut commercial, le statut artisanal et le statut libératoire. Ça va définir en fait pour quel type d'activité tu vas être rémunéré. Et en fonction de ces types d'activités,
tu vas justement payer des impôts différents, ça va changer sur la taxe que tu vas devoir payer à l'État. Donc commercial, ça va être pour tout achat ou vente, par exemple si vous faites des boutiques en ligne, ça va être dans la catégorie commerciale. Si vous êtes dans la construction artisanale, que vous êtes peintre, que vous voulez vendre vos œuvres, ça va être dans la catégorie artisanale. Et enfin, libératoire, c'est tout ce qui va être service. Donc après, il y a des petites nuances que moi je ne connais plus précisément, donc je vous laisserai, de toute façon tout est expliqué sur le site de l'URSSAF avant de vous inscrire, donc regardez bien dans quelle catégorie vous allez situer votre micro-entreprise. Moi, en tant que agence, enfin freelance communication qui vend mes services de communication, je suis dans la catégorie profession libérale. L'immatriculation est totalement gratuite, donc vous ne payez absolument rien quand vous ne payez absolument rien quand vous allez vous immatriculer à l'URSSAF, et c'est une chance mais incroyable de pouvoir faire ça. Vraiment, c'est pour ça que je vous incite, si jamais vous avez un projet concret, à vous lancer et à le faire, même si au début vous ne gagnez que 100 € tous les 3 mois, et bah c'est pas grave, au moins vous avez des clients ponctuels et que vous pouvez leur faire des factures et vous pouvez déclarer vos revenus, vous commencez à cotiser pour votre retraite, c'est vraiment une chance. Donc l'immatriculation est gratuite et on va payer les impôts uniquement en fonction de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si un mois je ne gagne 0 € parce que je n'ai eu aucun client, et bah je ne vais payer rien du tout à l'État, je ne vais pas être en déficit. Donc c'est-à-dire que pour les étudiants comme moi qui par exemple ont des clients comme ça ponctuellement, je ne perds rien, à avoir ma micro-entreprise. Par contre, dès que j'ai un client, je peux lui faire une facture, je peux déclarer mes revenus et je peux marquer des points pour ma retraite. Une fois que vous êtes immatriculé, que vous avez fait toutes les démarches en ligne, vous allez recevoir chez vous un papier qui acte le fait que vous avez ouvert une micro-entreprise à votre nom. Vous allez avoir un numéro de tirette. Tout ça, ce sera des informations qu'il faut absolument garder. Donc ce papier-là, gardez-le bien précieusement parce que le jour où vous aurez à faire des factures, vous avez besoin de votre numéro de tirette, vous aurez peut-être besoin de votre numéro d'immatriculation si jamais il y a des vérifications à faire, etc. Tous les papiers que vous recevez de la part de l'URSSAF, gardez-les bien précieusement, c'est un conseil. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur l'entrepreneuriat et la création d'une entreprise. C'est un sujet que je trouve très intéressant, je trouve que c'est aussi bien de faire des vidéos comme ça, surtout à une cible qui est assez jeune, qui a à peu près mon âge, la vingtaine, voire plus jeune, pour leur donner voilà, l'envie de pas se mettre de barrières, de faire ce qu'on veut. Je trouve que c'est une chance qu'on a et vraiment c'est bon à savoir qu'on peut faire ça. Donc je vous invite à bosser sur vos projets avant de monter une micro-entreprise, vraiment j'insiste sur ce point, c'est super important. Et puis je vais créer une playlist sur ma chaîne où je mettrai toutes les vidéos du coup comme ça, conseils professionnels un petit peu pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous voulez revenir sur cette vidéo dans quelques temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des projets d'entreprise. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous et puis je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!